Cette vidéo est une initiation au plan de développement des compétences. Alors, de quoi parle-t-on? Le plan de développement des compétences a remplacé depuis le 1er janvier 2019 le plan de formation. Cette nouvelle appellation est en phase avec les deux nouvelles définitions qui ont été apportées par le Code du travail, l'action de formation et l'action concourant au développement des compétences. Selon l'article L6312-2 du Code du travail, l'action de formation est un parcours pédagogique permettant d'atteindre un parcours d'objectifs professionnels. Grâce à cette nouvelle définition, les entreprises vont pouvoir mettre en place de nouvelles modalités de mise en œuvre des actions de formation. Il existe 3 modalités. La formation en présentiel, les actions de formation réalisées en tout ou partie à distance, ce qu'on appelle les FOAD, et les FEST, les formations réalisées en situation de travail. Alors, qui est concerné par la mise en place d'un PDC? Tout d'abord, l'employeur. L'élaboration d'un plan de développement des compétences peut concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. La mise en œuvre ou non d'un plan de développement des compétences relève de la décision pleine et entière de l'employeur après consultation des représentants du personnel si l'entreprise en est pourvue. Ensuite, les salariés sont également concernés. Tout salarié peut être visé par une action de formation prévue par le plan de développement des compétences de son entreprise. Le départ en formation est alors assimilé à l'exécution normale de son contrat de travail. Il ne peut pas s'y opposer. La demande de l'employeur relève de son pouvoir de direction. Ne pas s'y soumettre peut être qualifié de faute professionnelle, pouvant justifier, le cas échéant, d'un licenciement. Le salarié peut lui-même prendre l'initiative de demander à suivre une formation prévue par le plan de développement des compétences de l'entreprise. L'employeur, quant à lui, est libre de refuser ou d'accepter. Si l'employeur accepte, le départ en formation du salarié reste assimilé à l'exécution normale du contrat de travail. Ces questions peuvent également être abordées entre l'employeur, ou son représentant, et le salarié, à l'occasion de l'entretien professionnel biannuel obligatoire.